Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne la Team Timalery. Aujourd'hui, vidéo spéciale sur le 11 de légende de chaque Mister. En tout cas, ce sera une vidéo particulière avec donc le retour de Mr. Fox ainsi que de Mister Mabouya et ainsi que Mister Pango. Deux nouveaux Mister qui arrivent dans notre chaîne qui vont donner le 11 de légende. Et n'oubliez pas, vous aussi de donner votre 11 de légende en commentaire. On va lire vos commentaires avec beaucoup d'envie. Et on va tout de suite commencer avec le premier 11 de légende. Commencer par Guardiola. Bon, pour commencer, pour moi, le meilleur entraîneur de tous les temps, c'est Pep Guardiola. Parce que partout le gars est passé, le mec a gagné la Ligue des Champions. Le mec est allé en Allemagne, il a gagné la Ligue des Champions. Il est allé en Espagne, il a gagné la Ligue des Champions. Bon, même si en mode, vas-y, il y avait Messi. Mais bon, ça change rien au fait qu'il a gagné la Ligue des Champions quand même. Après, bon, à part en Angleterre, mais de toute façon, avec Manchester City, il a quand même réalisé de très bonnes performances en gagnant la Première Ligue 2 fois de suite, 2 fois consécutives. Bon, au niveau européen aussi, il fait de bons résultats. Donc pour moi, sans hésiter, Pep Guardiola, c'est le meilleur entraîneur de tous les temps. Ensuite, en buteur, bon, Cristiano Ronaldo, un CR7 comme d'hab. Le mec était le quintuple ballon d'or. Je vais pas citer ses nombreuses prouesses. Son talent incomparable. Le travail que fait ce joueur, physiquement, mentalement, c'est un exemple. Donc, Cristiano Ronaldo. Ensuite, Pelé. Donc, en cam. Donc, bon, Pelé, je l'ai mis à sa place parce que c'est le meilleur joueur brésilien de tous les temps, sans hésiter. Le meilleur buteur brésilien de tous les temps. Et le joueur ayant marqué le plus de buts dans l'histoire du football. Donc, Pelé. Ensuite, Messi. Bon, Messi, on le connaît, joueur argentin. Bon, Messi, je l'ai mis à sa place parce que il a eu 6 ballons d'or. C'est Lionel Messi, meilleur buteur de la Liga de tous les temps. C'est aussi le meilleur buteur du FC Barcelone de tous les temps. Même si en sélection, il ne fait rien du tout. Qu'il n'a jamais gagné de Coupe du Monde de sa vie. Pour moi, Lionel Messi fait partie, sans hésiter, des 3 meilleurs joueurs de football de tous les temps. Donc, je le mets dans la liste. Il est facilement dans le top 2. Top 2, top 1. Bref, Messi, je le mets dans la liste. Ensuite, bon, même si pour moi, Pelé, c'est le meilleur joueur de tous les temps, mais on va pas revenir sur ça. Après, Maradona. Donc, pour moi, Maradona, véritable légende du football argentin. Bon, je ne vais pas citer les prouesses du mec, mais voilà, Maradona, sans hésiter. Ensuite, Ronaldinho. C'est l'un des tout meilleurs dribbleurs de l'histoire du football. Si tu peux prendre une référence pour parler du Kroga Bonito, tu vas parler de Ronaldinho. Et si le mec c'était pas un aussi gros fêtard, il aurait facilement gagné 4 ballons d'or. Voire plus, mais bon, c'est Ronaldinho. Bref, Ronaldinho, sans hésiter, je le mets dans mon équipe. C'est l'un des tout meilleurs joueurs de football de l'histoire. Et l'un des tout meilleurs dribbleurs de l'histoire si le mec fait partie du top 3. Donc je le mets là-dedans. Ensuite, Zinedine Zidane, véritable maestro. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le mec est cité comme référence par le plus gros footballeur de l'histoire. Donc pour moi, Zinedine Zidane. C'est aussi le deuxième meilleur joueur français de tous les temps. Et je sais pourquoi je dis ça. Donc Zinedine Zidane, je le mets là-dedans. Surtout qu'à son poste, il n'y avait personne de plus fort que lui. Donc Zidane, doté d'une technique et d'une vision de jeu incomparable. Zinedine Zidane. Ensuite, en défense, je vais mettre Roberto Carlos. Donc bon, pour moi, Roberto Carlos, à son poste, référence, je le mets. Ensuite, Van Dijk. Bon, je pense que certains ne sont pas d'accord avec moi. Mais bon, pour moi, en tout cas, Virgil van Dijk, c'est l'un des tout meilleurs défenseurs de l'histoire du football. Je m'explique. Parce que le mec, et ça c'est rare, hein, c'est le seul défenseur de l'histoire du football
qui a fini dans le top 3 du Ballon d'Or, deuxième depuis Paolo Maldini. Donc, honnêtement, et c'est aussi l'un des seuls défenseurs de l'histoire du football à avoir fini meilleur joueur de son club, ensuite meilleur joueur de son championnat et en même temps, dans la même année, deuxième au Ballon d'Or. Donc pour moi, Virgil van Dijk, il est incomparable. Défensivement, très très solide. Il est aussi capable offensivement de quelques prouesses. Bon techniquement, dans le jeu aérien, personne n'est à sa hauteur. Pour moi, Virgil van Dijk, c'est l'un des tout meilleurs défenseurs de l'histoire du football. Et surtout, je le place aussi dans ce top pour son incroyable saison où il n'a pas été dribblé une seule fois. Pour moi, Virgil van Dijk, il est dans mon équipe des meilleurs joueurs de tous les temps, facilement. Après, Paolo Maldini, parce que c'est le seul défenseur à avoir été Ballon d'Or de l'histoire du football. Et c'est aussi une véritable légende de l'AC Milan. Donc, Paolo Maldini. Après, Sergio Ramos. Bon, pourquoi je mets Sergio Ramos? Parce que c'est l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du football. Que ce soit pour son palmarès. Déjà, il a gagné la Coupe du Monde. Il a gagné de nombreuses fois la Ligue des Champions. Défensivement, c'est une référence. Parce qu'actuellement, c'est l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football. L'un des meilleurs défenseurs du monde actuellement. Il fait aussi partie c'est aussi l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football. Bon, son problème qui fait que je pense qu'il est moins fort que Van Dijk, c'est qu'il n'a jamais été dans le top 3 du Ballon d'Or. Et aussi, Sergio Ramos n'a jamais été le meilleur joueur de sa ligue. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour moi, Ramos n'est plus fort que Van Dijk. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, bref. Mais bon, je le mets quand même dans mon équipe type. Et ensuite, en gardien, je vais mettre Lev Yashin. Tout simplement parce que pour moi, c'est le meilleur gardien de l'histoire du football. Et de toute façon, le prix du meilleur gardien, il est nommé à son nom. C'est le prix Yashin. Donc, bref. Pour moi, Lev Yashin, meilleur gardien de l'histoire du football. Sans hésiter. Neymar, je l'ai mis en remplaçant parce que c'est le deuxième meilleur buteur brésilien de tous les temps. Juste derrière Pelé. Malgré son âge encore jeune pour l'instant, je pense qu'il peut dépasser Pelé au nombre de buts en sélection. Ensuite, c'est le meilleur buteur brésilien actuellement et aussi le meilleur buteur brésilien en Ligue des Champions. Après Thierry Henry, je l'ai mis en remplaçant parce que c'est le meilleur buteur. C'était l'ancien meilleur buteur étranger en première ligue de tous les temps. Et c'est aussi le meilleur buteur français de tous les temps en sélection. Donc, je l'ai mis. Après, Ryan Giggs, véritable légende du football. Meilleur buteur de Manchester United de tous les temps. Sans hésiter. C'est aussi le meilleur joueur gallois de tous les temps. Il a des meilleurs joueurs de première ligue de tous les temps. Donc, Ryan Giggs, je l'ai mis dans l'équipe. Ensuite, Ricardo Kaka. Ballon d'Or, l'un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps. Donc, je le mets. Ensuite, Ronaldo R9. Vous connaissez El Phénoméno. Je le mets dans mon équipe type des meilleurs joueurs de tous les temps. Bon, il est remplaçant pour des raisons qui me sont propres parce que je préfère Ronaldinho à lui. Je trouve Ronaldinho plus technique. Mais c'est l'un des meilleurs buteurs brésiliens de tous les temps aussi, Ronaldo R9. Donc, je l'ai mis là-dedans. Et bon, je ne vais pas citer tous ces hauts faits, mais vous savez pourquoi je l'ai mis dans mon équipe. Donc, voilà. Ensuite, j'ai mis Kun Agüero parce que c'est le meilleur buteur étranger de première ligue. Donc, je l'ai mis là-dedans. Et de tous les temps. Donc, j'ai mis Agüero, une véritable légende du football. Il a révolutionné le football. Notamment la Masia.
Et c'est grâce à lui qu'on connaît le jeu actuel du FC Barcelone. Et aussi un grand nombre de formations et de tactiques actuelles. Donc voilà, et footballistiquement parlant, c'est l'un des joueurs ayant gagné le plus de ballons d'or. Donc Johan Cruyff, je l'ai mis dans mon en tant que remplaçant. Parce que je pense qu'il y a des joueurs qui méritent sa place devant et qui en termes de talent sont plus forts que lui, notamment Ronaldinho. Mais bon, bref. Gardien remplaçant, j'ai mis Manuel Neuer. Parce que pour moi, avant sa blessure, c'était l'un des meilleurs gardiens de football de tous les temps, derrière Lev Yashin. Donc pour moi, Manuel Neuer. Et c'était l'un des rares gardiens qui aurait pu prétendre au Ballon d'Or au XXIe siècle. Depuis Lev Yashin lui-même. Donc, honnêtement, Manuel Neuer. Et en plus, il a gagné à la fois la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Ce que Buffon n'a pas fait. C'est pour ça que j'ai pas mis Buffon là-dedans. Parce que Buffon, il manque la Ligue des Champions. Donc, je l'ai pas mis dans mon 11. Puis ensuite, Steven Gerrard. Parce que, honnêtement, c'est le meilleur joueur de Liverpool de tous les temps. Et le meilleur joueur anglais. Ou l'un des meilleurs de tous les temps aussi. Et l'un des meilleurs joueurs de première ligue. Donc Steven Gerrard, je l'ai mis dans mon top. Enfin, dans mon équipe. Marco van Basten. En vrai, j'aurais pu le mettre dans mon équipe type. Mais le problème, c'est que je l'ai pas mis dans mon équipe type parce que je pense que Ronaldinho, en termes de football pur, est plus fort que lui. Mais que après, bon, en termes de palmarès et de renommée, Marco van Basten est au-dessus de lui. Devant le but aussi. Mais bon, bref. Donc pour moi, Marco van Basten, je l'ai mis dans mon équipe. Il aurait pu faire partie de l'équipe type sans hésiter. Mais Ronaldo est à sa place. Donc bon, Marco van Basten, triple ballon d'or, meilleur joueur néerlandais de l'histoire du football. L'un des meilleurs attaquants de sa génération et de l'histoire du football. Il fait facilement partie des meilleurs, du top 3 des attaquants de tous les temps. Donc Marco van Basten, je l'ai mis dans l'équipe. Après, j'ai mis Vieira parce que c'est l'un des meilleurs défenseurs de tous les temps. Et c'est tout. J'ai oublié Garrincha. C'est honnêtement l'un des meilleurs dribbleurs de l'histoire du football. Donc Garrincha, j'ai mis là-dedans. Et Pelé l'a dit lui-même que c'était l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Et pas que Pelé, mais beaucoup de joueurs de sa génération aussi. Donc voilà. Et Garrincha, je l'ai mis dans mon top.